Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à ce condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Voici les titres. Assise nationale de la jeunesse de la CEDEAO à Cotonou, Paris gagné pour le LARES et la CEDEAO. Clôture des journées départementales des élus du bloc républicain, les élus du Borgo aguerris et renvoyés en mission d'occupation du terrain. C'est donc tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. De nouveau, bonjour. L'Assise nationale de la jeunesse de la CEDEAO s'est tenue du 4 au 5 novembre dernier à Cotonou sous le thème « Engager la CEDEAO pour une nouvelle vision de la jeunesse ». Cette assise vise à identifier les défis et les enjeux que rencontre la jeunesse ouest-africaine. Précision dans ce reportage. Engager la CEDEAO pour une nouvelle vision sur la jeunesse est le thème central des Assises nationales de la jeunesse de la CEDEAO qui s'est tenue à Cotonou du 4 au 5 novembre 2024. Cette assise vise à identifier les défis et les enjeux que rencontre la jeunesse ouest-africaine avec pour objectif de concevoir des solutions durables. Madame la commissaire, professeur Fatou, et le directeur de la jeunesse au sein de la CEDEAO, Excellence Dr Schutz Francis, nous ont instruit particulièrement pour que ces consultations populaires soient inclusives et que ça requiert pratiquement la représentativité nationale et un zoom aux filles, femmes. Je vais revenir après dans une autre séquence sur les résultats de cette consultation populaire, mais ici, nos propos, c'est de dire merci parce que la CEDEAO a offert au niveau d'un certain nombre de tous les États un espace pour écouter les jeunes, pour comprendre éventuellement leur malaise, permettre aux jeunes de dire ce qu'ils ressentent et surtout pour que les jeunes, même en se projetant dans le futur, puissent dire oui, voilà ce qui est bon pour nous, voici ce à quoi on aspire. Je voudrais dire, au nom de l'équipe que j'ai conduite, dire merci à tous ces jeunes. Tous n'ont pas pu être là, mais leurs représentants doivent pouvoir dire par la suite si les résultats que nous présentons sont effectivement ce que nous avons dit. Mais d'autres choses, c'est qu'ils doivent pouvoir compléter, étayer par l'espace de dialogue qui leur a été offert par la CEDEAO. Ils doivent s'exprimer largement, librement. Et les résultats de leur réflexion seront reversés aux autorités béninoises et à la CEDEAO qui définit la politique et la stratégie régionale pour la CEDEAO. Initié par le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale, l'ARES, en partenariat avec le centre de la CEDEAO pour le développement de la jeunesse et le sport, CDJS, cette assise nationale accueille les jeunes béninois âgés de 15 à 35 ans et les personnes vivant avec un handicap. Cette assise est extrêmement importante de mon point de vue. Monsieur l'ambassadeur, c'est un changement de paradigme que vous êtes en train de mettre en place en écoutant les gens d'abord avant d'agir. Moi, je suis fier de ce changement de paradigme. Écoutez les gens pour que les décisions viennent de la base. Ça, c'est extrêmement important. Ma crainte,
c'est que les résultats de ces consultations à la base, pour que ça devienne des décisions, il faut absolument que la CEDEAO règle les deux problèmes que j'avais évoqués. La continuité dans les décisions et de la capacité de l'institution à dire à nos amis de l'extérieur, nous vous avons écouté. Ce journal se poursuit. La ville de Parakou a abrité le samedi 16 novembre 2024 la 4e journée départementale des élus du bloc républicain, étape du Borgou. Placée sous le thème mobilisation à la base et promotion de la culture du militantisme, les élus ont été entretenus sur plusieurs communications. Les communicateurs qui ont été identifiés, qui sont des sachants en fait des domaines que nous avons pu identifier, de venir nous rencontrer donc les élus à la base. Nos maires, nos élus communaux, nos élus locaux, ainsi que les leaders, afin d'échanger avec eux sur ces questions-là essentielles, le militantisme. Comment remobiliser notre parti, les militants de notre parti. Deuxième chose, la gestion de nos communes. Comment ça doit se passer à travers donc les nouvelles lois qui sont en vigueur depuis environ 3 ans aujourd'hui. Et en dernière position, le code électoral. Nous préparons les élections générales pour l'année 2026. Comment on doit se préparer? Quelles sont les dispositions essentielles que nous devons prendre au sein du parti? Parce que n'importe quel parti ne pourra pas participer, même si elle a l'autorisation d'aller aux élections et remplir les conditions. Ce ne sont pas tous les partis qui pourront donc participer à la répartition des sièges. Il faut avoir un minimum de 10% pour prétendre aller. Et là encore, il faut avoir 20% par circonscription. Si on ne se mobilise pas comme cela se doit, si tout le monde ne connaît pas la loi, nous n'allons pas faire le travail comme cela se doit. C'est qu'on a estimé qu'il faut que la loi puisse être connue partout. Par tous les militants à la base. Cette étape, c'est l'étape départementale. Nous allons normalement descendre au niveau de chaque commune afin que nos militants sachent qu'il faut remobiliser la troupe, qu'il faut travailler dur et ne pas attendre la veille des élections avant de commencer par mobiliser les militants à la base pour que notre parti puisse toujours être à tous les niveaux, au niveau communal, au niveau de l'Assemblée nationale et pourquoi pas au plus haut. Une dernière information dans ce condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Le haut dignitaire de la Cour royale de Tori-Bosito préside pour les 5 années à venir l'association des têtes couronnées de la dite ville. À cet effet, les sages et dignitaires se sont joints à l'association pour remercier Dieu et invoquer les manes des ancêtres sur la nouvelle équipe dirigeante. C'est officiel. Le haut dignitaire de la Cour royale de Tori-Bosito préside pour les 5 années à venir l'association des têtes couronnées de la dite ville. C'est à travers une sobre cérémonie organisée le 10 novembre 2024 que lui et son équipe ont reçu des prières et bénédictions de leur père. Ayi sisin de mi sin do fie gbe gbigbo kanga we ma ona do sin ayi lopo mi gbon afọ funna wa oda funna wa alo funna wa afọ paran den da fọ gba kunna den do ta me de ne yin kan ayi sisin itan ma o yan fie no do e me ne dagbe fitan ma ona ze se po mi nu emi ba yi de gbe ma ona da cheji sun afun ka je we jai nde kweke ma tin bo no go ma do kento Mao klema do kento aman mwesa gule bido kento mi to le nwe na dubu na won mi mao na nai fi mao na don ero bo mi na no figo mao na nai ye na tun yi mi to na so tun gigo mi to amen apo menu mao na bada apo mena mi mao to gan de mi to fi mi ave mao bo yiro mao yin ko lo po mao to de mi jan yiro mao na dike yin ko lo ena kali do tori sin to lo me bi ena kali do me bene to lo me bi gbe lo me bi kwata na kali président miton gbogbo kan ga ina miton club lo gbe lo pipi lo association lo gbe ma so do gbenogo na bi e me pon gbere a
Voilà donc qui met un terme à ce condensé des actualités de la semaine sur Daibi TV. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager. Où que vous soyez, prenez toujours la vie du bon côté.